Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Scandium. Épisode 4, nous sommes au mois de mars. Qui dit mars dit Pâques. Et donc on va pouvoir se gaver d'œufs et de poules. Ah non, pas nous Edouard, on est au régime. Hein. Plus besoin. J'ai inventé un sport spécial Pâques. Ah le courbalpardiche. C'est quoi, c'est indien? C'est... Ah non, pas du tout. D'accord. C'est un savoureux mélange de parcours, de freestyle ball et de... Quidditch. Lancez-moi cette balle. 1024 points, soit 6 œufs totalisés en l'espace d'une seconde. Ah ouais. Petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, petit pas. Saut. Et quant à nous, on est parti à la recherche de ces nouveaux sports qui émergent à Dijon. Tout de suite, reportage. Le balai, il vous sert à quoi, Edouard, au fait? À voler. Ah, J'ai une garde double ça. ça va? Oh, retire-moi ce balai. Soufflez un coup, Edouard, ça va faire mal, hein? Reportage. Comme chaque année, le spectacle Sport en scène organisé par l'Office municipal des sports met à l'honneur les sportifs locaux qui ont fait la fierté de notre région. Cette soirée est aussi une manière de faire du spectacle un sport et du sport un spectacle. L'occasion pour l'équipe de Scandium de faire un reportage sur le sport à Dijon dans ce qu'il a de plus original. En effet, ces dernières années, les sports insolites et émergents ont débarqué en France. Venus tout droit des États-Unis, de l'univers du cinéma ou du spectacle vivant, ces sports surprenants sont présents ici à Dijon. Par exemple, découvrez avec Charles un sport né à Chicago dans les années 20, le roller derby. Donc salut Bob, alors tu es l'entraîneur de l'équipe dijonnaise de roller derby, les Velvet Halls. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que le roller derby, s'il te plaît? Chaque équipe met 4 bloqueuses et une jammeuse dans chaque équipe. Bon, ce qui permet, donc les jammeuses sont comme des attaquantes, doivent passer les packs et marquer des points en dépassant les joueuses. D'accord, donc tu viens de le dire, c'est un sport qui était à la base féminin et qui est devenu masculin. Aujourd'hui à Dijon, il y a les Velvet Halls, l'équipe des filles que tu entraînes, et la raclée dont tu fais partie. Alors on a vu qu'il y avait des noms derrière les maillots, des noms un petit peu bizarres. En fait, ça symbolise simplement la double personnalité en fait, de chaque personne. Moi, je m'appelle Robert Wolf, par exemple. On peut avoir Baby Dolores, Suri 4x4, la Gougère, par exemple, aussi. Donc c'est quelque chose d'atypique, c'est ce qui nous représente. C'est notre double en fait qu'on met en jeu sur le terrain. Et comment se sont créées ces équipes dijonnaises de roller derby, à quelle époque et comment ça s'est fait? Alors ça s'est créé il y a 5 ans, parce qu'en fait les 5 ans de l'assaut à la fin de l'année. Et donc ça a été créé par une ancienne joueuse en fait qui a voulu créer une équipe de roller derby en ayant regardé le film Bliss, donc avec Drew Barrymore justement qui retraçait un peu l'histoire de cette jeune fille qui voulait pratiquer le roller derby. Je te remercie beaucoup en tout cas Bob pour cette interview, et tu me fais une transition toute faite puisque comme tu dois le savoir, le roller derby n'est pas le seul sport issu d'un film à Dijon, puisqu'on a également une équipe de Quidditch, les Golden Halls, qu'on est allé rencontrer à la médiathèque Champollion, donc on est parti. Merci en tout cas Bob. Et oui, le Quidditch, sport emblématique des sorciers et de la saga Harry Potter, est bel et bien devenu réalité. À l'occasion d'un festival, Dijon a vécu pendant 1 mois au rythme de Poudlard. Au programme, des expositions et des événements en tout genre, dont une démonstration de ce sport qui se joue en principe sur un balai volant. Bonjour à tous les deux. Alors déjà dans un premier temps, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Alors bonjour, moi c'est Valentin, je suis le coach de l'équipe de Dijon, je suis également le secrétaire de l'association et le trésorier de la fédération Quidditch français. Et moi je suis Florian, le capitaine de l'équipe dijonnaise. Alors on connaît le Quidditch comme sport dans Harry Potter, qui est un sport qui se joue sur des balais volants, mais alors comment ça se passe le Quidditch quand on est un moldu, ou autrement dit quand on n'a pas de pouvoir? Alors c'est très simple, on court. Donc on a le balai qui est plutôt un bâton entre 80 cm et 1m20 en fonction du confort du joueur, et on court avec, et donc le Quidditch ça se rapproche plus d'un mélange entre le rugby, le handball et la balle aux prisonniers. Qu'est-ce qui vous réunit aujourd'hui? Est-ce que c'est l'amour d'Harry Potter ou est-ce que c'est le sport tout simplement? Personnellement, j'ai commencé par lire les bouquins et je me suis intéressé à l'équipe par un des membres qui était déjà présent, et maintenant je suis pleinement dans l'équipe. Il faut savoir aussi qu'il y a des gens qui n'ont jamais lu les livres, jamais regardé les films.
et qui font partie des meilleurs joueurs de France et d'Europe et qui du coup ça prouve bien que ce sport est hyper ouvert et il s'émancipe petit à petit de la série en elle-même. Ok, bah merci à tous les deux en tout cas. Pour Daniel Gontier et Laure Desseray, membres de l'Office municipal des sports, le développement de ces sports alternatifs n'est pas un hasard. Alors je pense qu'il y a une partie qui vient en fait de la culture, parce qu'il y a beaucoup, notamment des films, où on voit des sports d'autres pays, on les voit dans les films et donc ça donne des idées et c'est comme ça que ça se développe, notamment pour le roller derby. C'est très américain, les cheerleaders aussi. Et là, depuis quelques années, ça arrive en France. En complément de ce que Laure vient de dire, de toute façon, il y a une démarche qui se met en place, c'est la prise de pouvoir, entre guillemets, de la nouvelle génération qui, comparativement aux nouvelles technologies, aujourd'hui met en place de nouvelles disciplines sportives. Ça, c'est incontournable, elles ne sont pas incompatibles, elles sont là pour vivre ensemble, et c'est une excellente chose que la nouvelle génération soit source de propositions. Donc comme vous avez pu le voir, on manque pas d'originalité question sport à Dijon. Et pour terminer ce reportage, on est avec Amine Sassoua, qui est vice-champion de France de freestyle ball et qui récemment a été croqué par Makma dans l'équipe Z, un manga qui vient de sortir, et on a la chance de l'avoir avec nous aujourd'hui. Alors déjà pour nos spectateurs, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le freestyle ball? Donc le freestyle ball, c'est un mélange de 3 disciplines qui sont le football, le basket et la danse. Donc le but, c'est de mélanger ces 3 disciplines pour en faire un spectacle sur un fond musical. D'accord. Et alors toi, comment tu as commencé le freestyle ball? Moi, j'ai commencé dans les rues de Paris. J'ai commencé par des spectacles de rue, Champs-Élysées, Tour Eiffel et puis tous les lieux touristiques. Et puis petit à petit, j'ai pu rencontrer des journalistes qui m'ont proposé de faire des spectacles Paris-Bercy, Stade de France, où j'ai pu côtoyer des personnalités comme Zizou, Matt Pokora et d'autres personnes. Moi, mon projet personnel, c'est d'ouvrir une école de freestyle ici à Dijon. Le freestyle s'attire du monde, les gens veulent apprendre, donc moi, j'aimerais bien ouvrir cette école ici à Dijon. Merci Amine d'avoir été avec nous aujourd'hui. Moi, c'était un plaisir. Ce 4e reportage de Scandium sur le sport à Dijon est maintenant terminé. Pour retrouver toutes les interviews liées à ce reportage, vous les trouverez en barre d'infos sous cette vidéo. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau reportage et d'ici là, portez-vous bien. Salut! Vous êtes prêts, Edouard? Je suis pas tout à fait remis de... C'est pas grave, gym tonique. Allez, on prend chocolat dans le corps, c'est bon? On y va. Allez. Et on cherche l'œuf. Mais il est où? Je sais pas. Et il est là. Il est où? Et on kick. Okay. Et step. Non, mais stop, je vais pas... Et un. Stop, Carole, je vais pas tenir en fait. Quitte à chercher 2 autres, on aller directement à l'épicerie bleue, rue Barbizet, chez Vartan. On l'a rencontré il y a pas longtemps. D'accord. Je vous propose un reportage tout de suite, dans les yeux de Vartan. Ok, non mais j'ai compris la blague, mais ça c'est Dalida et là lui c'est Vartan. Et en plus Vartan c'est juste son prénom. Voilà, tout de suite, dans les yeux de... L'amour c'est comme une cigarette, ça sent mauvais quand on fait couette. Vers les docks, moi je rêve encore. Je m'appelle Vartan et je tiens un commerce de la rue Barbizet. Mon commerce et mon établissement il s'appelle la Supérette Barbizet. Ça fait un bout de temps que je suis dans la rue Barbizet, ça fait depuis 2005. Ça va être bientôt 11 ans. J'aime ce que j'ai fait, j'aime les gens et j'aime bien les communiquer et j'aime mon commerce. Moi qui n'ai connu toute ma vie jusqu'au matin. Je suis pas arrivé au hasard rue Barbizet. Déjà mon frère il était dans la rue Barbizet, il est cordonnier. Pourquoi j'aime bien rue Barbizet? La rue Barbizet c'est bien coloré la rue Barbizet. Quand on vient de la rue Barbizet, il y a tout. Il y a toutes les couleurs. Il y en a blanc, noir, il y a toutes les couleurs. C'est multicolore. C'est pour ça que j'aime cette rue. Quand je viens pas, un jour de repos c'est lundi, quand je viens pas à la rue Barbizet, 2e jour,
ça me manque quand même. Quand je pars en vacances une semaine, 2 semaines, cette rue, ça me manque quand même. Mais j'aime la rue Berbizier. C'est une rue qui est unique. C'est, comme tu disais tout à l'heure, un quartier unique. L'épicerie, les supérettes, il y en a partout. À Dijon, je ne suis pas unique. Hein. Il y en a Petit Casino, il y en a Carrefour City, il y en a Monoprix. Il y en a 2 collègues en face de moi. Ils peuvent aller où ils veulent, mais l'équipe est un petit peu sympathique avec les gens. Bien évidemment, ça reste dans les mémoires. Vartan, voilà. Tant pis, je mangerai moins d'œufs et moins de chocolat, moins de poules. Je suis trop blessé pour faire du sport. Non, vous ne pouvez pas abandonner, Edouard, regardez-moi. Regardez-moi, on ne peut pas abandonner. On a fait tous ces efforts pour rien. Je vais mourir. Charles Rosoy, par exemple, c'est un nageur handicapé, lui. Donc c'est autre chose qu'un bras en écharpe et un bleu sur la fesse gauche, on est d'accord. Eh ben, il a gagné une médaille d'or paralympique aux Jeux 2012, et oui, monsieur. Et là, il va à Rio. Alors pourquoi nous, on ne pourrait pas y aller? On va à Rio? Et puis c'est chez vous, Rio, on a de la famille là-bas. Non, mais je suis de Salou sur Semouse. Ah, mais c'est pas grave. Tout de suite, un café avec Charles Rosoy. Ah, donc vous savez pas faire... Non, bougez pas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Café avec. Notre invité ce mois-ci c'est Charles Rosoy, grand nageur dijonnais qui a été médaillé d'or olympique aux Jeux de Londres en 2012. Il détient également de nombreux records de France, d'Europe et du monde. Il est aussi conseiller municipal et conseiller communautaire délégué aux équipements sportifs. Charles, merci de me recevoir. Bonjour, un grand nageur, bah oui. 1m90. Ah bah oui, en plus. Ouais. Alors Charles, la première question qu'on pose à tous nos invités, pourquoi tu as choisi les Cavajules aujourd'hui ? Pourquoi j'ai choisi les Cavajules? Parce que c'est assez central à Dijon et en ce moment, voilà, on est en pleine réflexion encore un peu du centre-ville et je pensais que c'était important de mettre un petit focus sur les petits commerces du centre-ville qui ont encore besoin de gens qui viennent et je pense à tout le monde. Je ne pouvais pas aller chez tout le monde donc ne m'en voulez pas, mais je vous aime tous et puis je vous dis à très bientôt parce que je passe chez tout le monde. À la ligne d'eau numéro 2, Rosoy peut-être pour un exploit aller offrir à la France le premier titre paralympique ici à Londres. Charles Rosoy qui avait battu le record d'Europe ce matin, mais le temps importe peu, ce qui compte c'est le titre paralympique, 1:24 pour ce garçon qui il y a 4 ans avait suivi les Jeux paralympiques de Pékin de son lit d'hôpital, champion paralympique du 100 mètres papillon, Mr Butterfly, et sous vos yeux il est français, Charles Rosoy, médaille d'or. On voit la finale du 100 mètres papillon où tu remportes. À quoi tu penses pendant ta course et à la fin aussi, quand tu sais que tu es premier, à quoi on pense pendant ce moment-là? J'ai pas ressenti grand-chose avant et pendant la course. Ouais. Avant, pendant la course, on fait ce qu'on sait faire et ce qu'on doit faire. Ouais. C'est vraiment le plus important, c'est de se focaliser sur qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je sais faire. Et de le faire le mieux possible, pour ne rien regretter. Quoi qu'il arrive, il ne faut pas regretter le résultat. Ouais. Voilà, donc l'important, je dis, c'est pas de participer. C'est une mentalité très française où on nous a inculqué que l'important c'était de participer avec Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin n'a jamais dit ça déjà. Il a dit ça, l'important c'est de participer, mais seule la victoire est belle. Ouais. Ah bah c'est sûr que quand on a coupé la moitié de la phrase, on peut prendre ce qu'on veut, mais c'est pas le même effet. Donc voilà, donc c'est ce que j'essaie de vraiment... Je fais beaucoup de conférences en école, collège, lycée, et je vais leur dire que l'important c'est pas de participer, c'est de faire le meilleur de soi-même, quoi qu'il arrive. Donc pour resituer un peu ton parcours, donc tu es né à Chenôve en 87, tu as fait partie de l'ADN, donc l'Alliance Dijon Natation, tu étais déjà à un très bon niveau, et en 2008 tu as eu un accident qui t'a paralysé en partie le bras. La question que je me pose, c'est comment tu as réussi en fait à ressortir de ça, à un moment où tu t'es dit peut-être avant que tu allais avoir une belle carrière, et puis là quelque part tout s'effondre. Comment tu trouves la niaque pour te dire je vais retourner dans le bassin et puis aller peut-être essayer de récupérer l'or olympique, ce que tu as fait quoi. Ah, c'est une très longue histoire, mais en gros c'est l'histoire d'un rêveur. Moi, mon histoire c'est I have a dream. J'ai eu un rêve, le rêve c'était d'être champion olympique quand je suis petit. T'imagines bien que quand on est sur le banc de l'école et que tu dis à 8 ans je veux être champion olympique, t'as toute la classe qui se met à rire et t'as le prof même qui se moque de toi et qui te dit mais ça n'y arrivera pas, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Aujourd'hui, ça a été une rengaine, une lutte contre moi-même pour continuer de garder mes rêves, mais contre les autres aussi, pour prouver aux autres, mais avant tout sur moi-même, je pense, c'était plus sur moi-même. Je savais pas encore quel sport, avant j'ai rencontré la natation très jeune. Donc tu voulais avoir une médaille olympique sans savoir le sport. Je savais pas quel sport. Il y a Éric Lebourg, un nageur de l'Alliance Dijon Natation, qui m'a
amené dans l'eau. Parce que mes voisins faisaient de la natation et j'ai plus jamais arrêté. Ça a été le déclencheur. Et ce qui s'est avéré, c'est que, comme tu l'as très bien dit, le 26 juillet 2008, j'ai un chauffard qui va me heurter alors que je rentre du travail en moto. Et la veille de vendre ma moto, donc la poisse internationale, et cette roue avant qui sera pas assez accrochée au bitume. Et voilà, je vole, mais pas longtemps avant de rencontrer une barrière de sécurité, dans laquelle mon bras s'enroule et fracture ouverte de l'humérus, arrêt de la carrière. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais en gros, voilà, ça a été un dénouement qui a été assez compliqué avec des rebonds médicaux. D'abord, on me dit que c'est juste une fracture, donc je pense revenir puisque je m'accroche à mon rêve. Je me dis pourquoi pas. Alexandre Popov a réussi, ce grand nageur, a réussi à revenir après un coup de poignard dans le ventre. Pourquoi moi, après une fracture ouverte d'un bras, je n'arriverai pas à revenir. Et puis après, je me rends compte que c'est bien plus compliqué que ça et qu'il y a des atteintes nerveuses du plexus brachial. C'est les nerfs qui s'intègrent sur la moelle épinière. Et là, ce qui s'avère, c'est que voilà, j'ai une démarche qui est de se dire, ben voilà, ma vie est foutue, puisque c'est comme ça qu'on me l'annonce. C'est un médecin qui me l'annonce très brutalement en me disant, ta vie est foutue. Et finalement, je m'accroche encore et je me retrouve à la piscine du Carrousel, là où j'ai nagé toute mon enfance, à faire des mouvements avec mon bras. Des petits jeunes passent sur le bord du bassin. À l'époque où moi je rêvais beaucoup, eux devaient avoir beaucoup moins de rêves, je pense. Et ils disent, bah tiens, c'est Rozoy, qu'est-ce qu'il nageait bien avant, maintenant il fait de l'aquagym, il est foutu. Putain, ça a dû... Ça fout un coup au moral. Et là, tu sors de l'eau et tu dis, mais vous pouvez pas dire ça. Il fait, bah c'est vrai, regarde, t'es comme ça dans l'eau et il se moque de toi. Et là, tu prends un coup. Et donc, je leur ai dit, venez, on va faire une course, on va voir qui c'est qui est foutu. J'ai fait une course, j'aurais forcément mis une tôle, t'as bien compris. Évidemment. Parce que voilà, ça pouvait pas le faire, on a fait un 25 mètres. Et mon entraîneur qui était dans le coin et qui vient me voir et qui me dit à ce moment-là, pourquoi tu reprendrais pas la natation, tu pourrais te faire plaisir. Et je dis non, mais moi j'ai toujours nagé pour gagner, nager pour me prendre des tôles par les valides, par les mecs qui nagent plus vite que moi avec les deux bras, ça m'intéresse pas. Et là il me dit tu pourrais faire du handisport. Et ma réponse a été claire, mais le handisport c'est pour les handicapés. Donc c'est pas handicapé, dans le déni. Dans le déni comme tout le monde au début. Et puis finalement tu rentres chez toi, tu te prends une porte dans la tronche parce que tu peux pas la retenir avec ta main gauche, et puis tu te rends compte que oui, tu es peut-être en situation de handicap, et finalement je viens le revoir quelques jours après. Et je vais lui dire, voilà, moi j'ai un objectif, c'est que si je reprends, c'est pour devenir champion paralympique. Entre-temps, j'ai regardé, je suis qualifiable en paralympique. Et voilà, l'histoire a commencé comme ça, très très rapidement, puisque dès mars 2009, donc 3 mois après, je fais mes premiers championnats de France et je remporte mes premiers championnats de France. Donc là, à ce moment-là, physiquement, je suis pas au top. Psychologiquement, je suis à fond. Et puis la natation, c'est mon élément, donc je suis pas trop loin de ce que je savais déjà faire. Ouais, bien sûr. Bon, en tout cas, tu as encore énormément de boulot. On te souhaite beaucoup de courage et on sera tous derrière toi, tous les Dijonnais et tous les Français derrière toi à Rio cet été, à la fin de l'été. Et on te souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup. Je sais que je vais avoir encore plein de projets. J'ai envie de faire participer les Dijonnais. Ça va être très très compliqué, je ne sais pas comment faire. Je n'ai pas envie que ça fasse mégalo, mais j'ai envie que les gens se sentent participer. Donc je ne fais pas ça par rapport à moi, mon image, mais j'ai envie que les gens participent. Et puis même plus que l'image de Dijon, j'ai envie que les gens se sentent associés et disent, voilà, on va se mobiliser pour les Paralympiques, parce qu'on a un athlète dijonnais, certes, c'est moi, mais parce qu'il faut que les choses bougent, il faut que les choses changent. Et pour que le visage du handicap se révèle comme juste un visage humain, eh ben, il faut qu'il y ait des actions comme ça. Et je pense que c'est une belle action qui peut changer les mentalités. Et voilà, donc j'ai envie d'essayer de faire une grosse com là-dessus. Ça va être très compliqué, ça va me prendre beaucoup de temps, mais j'ai envie que les choses changent et j'espère que vous serez tous là, les médias, pour mobiliser les gens. Yes. Merci beaucoup, Charles. Merci à vous. À bientôt. Et maintenant, c'est l'heure du live. Cette semaine, on a rencontré Pradelle Juan Project. Un concert trop cool en partenariat avec l'Athénéum. Tout de suite, le live. Prenez un truc parce que ça sent mauvais. Merci.
Edouard, vous n'êtes pas récompensé de vos efforts là? C'est à fond. Bah, ouais. Cette émission est maintenant terminée. On espère que vous avez passé un super moment avec nous. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez liker la page Facebook et vous abonner sur YouTube. N'hésitez pas à nous lâcher des commentaires. On aime ça, les commentaires sur l'émission. Et pour le mois prochain, vous pouvez nous lancer un défi. Qu'on relèvera bien évidemment. En attendant, on vous dit portez-vous bien et on vous plein de Béco, plein de Gilbert. Bah j'ai dit Gilbert parce que Gilbert Béco, voilà. Ouais. C'est comme ça, j'arrive pas à dire sans jeu de mots alors. Mais c'est bien, moi j'aime beaucoup. C'est vrai? Moins que le chocolat, mais j'aime beaucoup. Mmh.